Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Pour un monde meilleur, vous avez intérêt à suivre ce podcast jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue. En France, les premiers ministres se succèdent sans qu'aucune solution durable ne semble émerger. Les gouvernements tombent, les promesses changent, mais les crises demeurent. Et si le problème n'était pas seulement politique, mais structurel? Et si pour comprendre cette instabilité, il fallait remonter à la racine du pouvoir économique? Depuis plusieurs années, la France connaît une succession de crises sociales, économiques, institutionnelles, et les réformes se multiplient. Mais la défiance reste la même. La question se pose, pourquoi le pouvoir politique semble-t-il incapable d'agir réellement sur la vie quotidienne des citoyens? Peut-être parce que le pouvoir politique, en réalité, n'a plus la maîtrise du pouvoir économique. Aujourd'hui, la monnaie, ce moteur invisible de toute société moderne, n'est pas créé par l'État, mais par des systèmes bancaires sous forme de dette. Cela signifie que chaque euro, chaque dollar, chaque naira en circulation a été emprunté et qu'il doit être remboursé avec des intérêts. Autrement dit, que l'économie fonctionne, il faut s'endetter. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est un peu triste. Et ce modèle oblige le politique, qui devient simplement gestionnaire d'un système qu'il ne contrôle pas. Il administre les conséquences, mais ne touche jamais à la cause. Ne touche jamais là où le bas blesse. Dans les années 90, l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas a observé cette anomalie. Et selon lui, la production moderne génère plus de richesses que ce que les consommateurs peuvent acheter, faute de monnaie suffisante en circulation. Et pour remédier à ça, il a pensé redonner à la société le contrôle de la richesse. Douglas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, parlait d'une démocratie économique où la création monétaire ne serait plus un privilège des banques, mais un instrument collectif au service du bien commun. Concrètement, il propose 3 grandes mesures. Un crédit national créé par une institution publique proportionnelle à la capacité réelle de production du pays. On ne créera plus de l'argent pour prêter aux gens, mais on crée pour nos besoins réels de production. Cela fera qu'il n'y aura plus de surplus ou de manque d'argent. En plus de cela, il a proposé aussi un dividende social versé à chaque citoyen simplement parce qu'il fait partie de la société et bénéficie du progrès collectif. Cela permettra une distribution équitable de l'argent ou de la richesse à tous. Cela est bien possible. Et après, il a proposé un ajustement automatique des prix pour que le pouvoir d'achat global corresponde à la production disponible et éviter ainsi la surproduction ou le gaspillage. Comme ça, les denrées ne seront pas jetées à la poubelle alors que les ménages meurent de faim. Toute production pourra être achetée par les citoyens qui mangeront désormais à leur faim. Une économie réaliste où l'argent suit les faits et non l'inverse. Ces idées ont ensuite été portées et développées, je dirais même vulgarisées par Louis Even au Canada. Pour lui, la démocratie économique n'était pas seulement une théorie, mais un acte de justice. Oui. Il disait que la monnaie n'a pas à être rare puisque les richesses réelles ne le sont plus. Louis Even voyait dans le dividende social la traduction concrète d'un droit fondamental, le droit de vivre, indépendamment du travail salarié, simplement parce que chacun est copropriétaire de l'héritage collectif de la production moderne. Dans la France d'aujourd'hui, quand on regarde, cette vision résonne étrangement. Des dirigeants qui changent,
mais un modèle économique figé. Des citoyens qui votent, mais dont le pouvoir réel, le pouvoir monétaire leur échappe. Peut-être que la crise politique française n'est qu'un symptôme d'une crise plus profonde. La séparation entre la démocratie politique et la démocratie économique. Voici la solution. Commencez par distribuer à tous les revenus des richesses naturelles. Redonnez au peuple le droit de créer sa propre monnaie. Orientez la production selon les besoins réels et garantir à chacun une sécurité économique de base. La vraie question n'est peut-être pas qui sera le prochain Premier ministre, mais quand aurons-nous enfin la démocratie jusqu'à l'économie, pour ne pas dire la démocratie économique. Merci de nous avoir suivis pour ce monde meilleur. Si cet épisode vous a inspiré, partagez, commentez et continuons ensemble à réfléchir autrement pour un monde meilleur. À très bientôt.